Eh bien bonjour, donc deuxième confinement, super. Donc je vais essayer de vous proposer quelques vidéos nouvelles. Vous pouvez aussi osciller sur les premières vidéos si vous les avez gardées. Je vous en enverrai quelques-unes des anciennes. Donc on va commencer aujourd'hui par la première séance du deuxième confinement. On va commencer par se placer. Placement du corps, toujours, et travail de sa respiration. Donc on se place, on abaisse les épaules, on fixe les omoplates, on allonge la nuque. On fait une petite bascule de bassin aux deux extrêmes. Et puis on se place, bassin en neutre. Voilà. Mes omoplates, ma mandarine sous le menton. Je serre mon plancher pelvien, anus périnée. Puis je souffle, je rentre mon ventre, comme si je voulais coller mon nombril contre ma colonne. J'inspire. J'ouvre mes côtes sur les côtés, en arrière, en avant. Je fais ça 3-4 fois. Puis je monte une jambe en chaise renversée sur l'expiration. Sans perdre mon transverse, je monte ma deuxième jambe en chaise renversée. Je vais atteindre ma jambe droite. Bien garder mes épaules fixées. Ce qu'on peut faire, c'est enrouler. Donc non, on n'enroule pas les épaules. On garde bien fixé. On descend autant que le neutre peut tenir sans ramener le genou sur la poitrine. Je dois rester le genou à la plombe de la hanche et descendre ma jambe. Si je sens qu'ici je pars, je remonte un peu ma jambe. Mais ça, vous connaissez déjà. C'est juste un petit rappel. Donc je descends, je descends, je descends. Quand je sens que je vais perdre le neutre ou enrouler mes épaules, je tiens. Je ramène. Je refixe bien mon périnée, mon transverse. Même chose de l'autre côté. Je vais chauffer les hanches, je vais partir pour les petits scissors. Un mouvement sur l'expire, un mouvement sur l'inspire, ou alors je fais un mouvement sur l'expire, inspire, je remonte et je descends l'autre. Ça c'est simultané, l'autre c'est alterné. Je tiens bien mon transverse, je serre bien mon périnée, je ne remonte pas mon genou trop près sur ma poitrine, je m'arrête en chaise renversée. Si je suis bien, je fais 2 sur l'inspire, 2 sur l'expire. Je vais mettre mes genoux talon contre talon, les genoux écartés, toujours à l'aplomb de la hanche, je suis toujours en pilates, je ne laisse pas tomber mes genoux. Et ici, je vais garder les épaules au sol et pointer mes jambes en pilates position, serrer un ballon imaginaire entre mes cuisses. Et j'inspire, je reviens, je mets pieds flex. Je souffle. Inspire, reviens. Et souffle. On rentre le ventre. Serrez bien le périnée. Gardez les épaules au sol. La nuque longue. Ne faites pas ça et ça. Gardez bien vos référentiels du haut du corps.
contractez bien les jambes, contractez bien les cuisses, l'intérieur des cuisses, plus toute la cuisse, en cherchant à étirer vos jambes. On revient. On pose la jambe gauche. On tend la jambe droite. Alors attention à ne pas enrouler les lombaires si vous êtes trop raide pour essayer d'amener la cheville au-dessus de la hanche. On essaye d'amener la cheville au-dessus de la hanche. On peut s'aider à étirer d'abord avec sa main. On se met bien en position. Si on est trop raide des ischios, on fléchit un petit peu son genou pour être à l'aise. Si on débute, on va faire des petits cercles dans cette position, en soufflant, en rentrant son ventre, en serrant son périnée quand on fait l'extérieur du cercle et inspire sur l'intérieur du cercle. Expire, contracte bien le transverse pour éviter que le bassin ne bascule. Pour les plus aguerris, on va tendre la jambe gauche, on fixe la fesse, on fixe le talon gauche, on fixe les omoplates, on descend les épaules. Petit cercle, tout se passe dans la hanche, la conscience, elle est dans ma hanche, je ne fais pas des grands cercles. Change de sens. Relâche. Même chose de l'autre côté, je prends le temps de me placer, je prends le temps d'étirer mes ischions. Voilà. Je mets ma cheville au-dessus de ma hanche si je peux, sinon je déverrouille un peu mon genou. Tends jambe droite. Fixe talon droit et fesse droite dans le sol. Replace le haut du corps. Dans l'autre sens. On relâche. On vient se replacer en chaise renversée. Et on va décoller tête, épaule, omoplate, sans plier la tête, hein, on garde la nuque longue, on vient faire l'effort avec les abdos et on replace son neutre pour ne pas écraser les lombaires sur le tapis. Les lombaires, elles vont se rapprocher du tapis par rapport à quand on a la tête posée. Voilà. On va mettre les mains de chaque côté de ces tibias. Et on va venir tendre bras droit en même temps qu'on tend la jambe gauche. On revient. On garde le centre engagé. On garde les omoplates décollées. Et on fait toujours la même jambe. Les bras s'arrêtent au niveau des joues. Change de jambe. On réajuste bien tout son transverse, son périnée. On peut descendre plus bas. Si le neutre peut tenir. Plus votre jambe va descendre bas, plus votre transverse et votre périnée vont travailler.
garde les omoplates décollées. On redescend le haut du corps, on reste en chaise renversée, on repose les bras, on refixe les omoplates. Puis on va tendre la jambe droite, flexer le pied, souffler, descendre, pointe, je remonte. Sans mouvement ici de bassin, ni dans la remontée, ni dans la descente. On reste au neutre à fond. On remonte. Sentir que ça tire dans votre transverse pour que le bassin ne bascule pas. On revient, votre jambe descend, serre le périnée. Prend son temps. On essaie de sentir tout ce qui se passe dans son corps. Là où ça tire, là où c'est difficile. On revient. Et on repose jambe gauche, puis jambe droite. On va partir maintenant pour le shoulder bridge que vous connaissez bien. Donc là, on ramène un petit peu les talons vers les fessiers. On va fixer les omoplates, allonger la nuque, serrer le périnée, dérouler la colonne vertèbre après vertèbre, remonter, refaire une belle ligne entre genoux, bassin, épaules, sans aller trop loin pour ne pas pousser dans la colonne. Ici, j'aspire mon périnée, je serre mes fessiers, je vais garder mes cuisses parallèles et je vais tendre ma jambe droite. Étirer ma cuisse, contracter ma cuisse, étirer ma jambe, reposer à l'endroit où j'étais. Et j'alterne. Une fois à droite, une fois à gauche. Le but de cet exercice, c'est que vous voyez, mon bassin ne doit pas descendre quand je tends ma jambe, puis je repose et je remonte. Non, je suis stable en haut. Mes deux cuisses restent bien parallèles. J'ai un travail de fessier, un travail d'ischio-jambier. Attention aux crampes, pour celles qui sont sujettes aux crampes. Rentrez bien votre ventre sur l'expire. Ouvrez bien les côtes sur l'inspire. Et je redéroule, vertèbre après vertèbre, sans enrouler mes épaules. Je viens bien chercher mon transverse. Et je relâche. Et je prends le temps de m'asseoir pour faire le spine twist. Pour spine twist, je vais le faire face à vous. Donc on est ici, on peut monter ses fesses, vous savez, sur une petite brique. On met ses mains comme si on tenait un gros ballon et le mouvement de torsion va se faire au niveau du nombril. En dessous de mon nombril, tout est mort. Je ne dois pas avoir de mouvement de décalage du bassin des jambes.
J'inspire, je souffle. Quand j'arrête, quand je peux plus, je continue pas avec mes mains, j'arrête de tourner. J'inspire, je me redresse. J'ouvre mes côtes. Inspire, je me redresse. Attention de ne pas avoir les épaules ici. Baissez bien vos omoplates, fixez-les, descendez les épaules. Je me relâche. Et je vais partir pour le rolling like a ball. Donc on est ici. Alors soit on fait premier niveau, donc je me mets toujours en arrière de mes ischions. J'ai toujours la position du C au départ. Et soit je reste avec mon angle ouvert. Je roule, je souffle, je reviens. Inspire. Souffle, on stabilise, inspire, souffle, attention de ne pas donc aller trop loin pour donner un coup de rein. Soit je fais deuxième niveau, donc j'enroule ma tête, je mets mes mains sur mes malléoles, je les pose juste sur mes malléoles et inspire, reviens. Je n'ouvre pas mes genoux, je reste bien groupé. Et je relâche. On va partir pour le roll-up que vous connaissez bien, mais là on va faire 5 normaux et 5 on va rajouter une option. Donc je pars en forme de I, je suis droite, je fixe mes omoplates, je peux garder les genoux fléchis, j'enroule d'abord mon bassin, mes lombaires, je descends, j'inspire, j'amène mes bras au niveau des joues. Je souffle, les bras commencent à lever. Quand ils sont à la verticale, la tête se lève. Et je reste en forme de la lettre C jusqu'à ce que je sois sur mes ischions où je me redresse. En forme de I. On en fait 5. Allez, 4. Cinquième. Et on se redresse. Maintenant, on va faire, je descends, mais pas à fond. J'écarte mon bras, je regarde ma main. Je reviens. Je remonte. Je me redresse. Et j'alterne.
descends, je serre le périnée. Inspire, j'ouvre ma main. Je reviens. Souffle, je remonte. Inspire, je me redresse. J'ai pas de mouvement, vous voyez mon bassin ne bouge pas, il est stabilisé grâce à mes fléchisseurs de hanches et mon transverse. Et c'est mes obliques qui vont travailler pour contrôler le mouvement d'écarter du bras. Les omoplates restent fixées. Dernière fois de l'autre côté. Et je relâche. Et je vais me mettre en plat ventre pour faire un petit swimming qu'on n'a pas fait depuis longtemps et un swan dive. Donc swimming, les jambes sont écartées, largeur de bassin. Je vais mettre un petit peu plus vers vous. Voilà. Donc swimming, on va tendre les bras, on va fixer les omoplates, donc on ne laisse pas partir ses épaules. On va écarter les jambes, largeur de bassin, basculer le bassin en neutre, donc c'est-à-dire ici, reprendre, je tire sur mon t-shirt pour vous montrer, je reprends le petit œuf sous mon nombril, que je ne dois pas écraser. Je tends les bras, je fixe mes omoplates, je décolle ma nuque pour la garder dans l'axe de mon corps. Donc je suis en appui sur mon pubis et sur mes côtes flottantes ici. Et là, je vais faire une chaîne croisée, je vais souffler, lever mon bras, décoller ma jambe et surtout étirer ma jambe. Donc je contracte vraiment ma cuisse, mon mollet, pied-pointe et j'étire comme si je voulais toucher le mur derrière. Je repose. Attention de ne pas mettre la tête ici. Vous gardez bien la tête dans l'axe de votre corps, elle ne repose pas. Et on alterne. Une fois à droite. Aujourd'hui, je vous fais une fleur. Vous avez le droit de reposer à chaque fois le bras et la jambe. On ne perd pas le neutre, ni sur l'inspire, et surtout pas sur l'expire, mais surtout pas sur l'inspire. À l'inspire, votre ventre, il ne retombe pas sur l'œuf de poule. Le petit creux doit toujours être là. Je souffle, je monte. Inspire, descend. Gardez toujours pubis, côte flottante. Le nombril ne touche pas le sol. Étirez bien la jambe. Ce que vous risquez de faire, c'est ça, de plier un peu le genou, non? La jambe est très tendue. Et on relâche. On va partir pour le swan dive. Donc swan dive, j'écarte un peu mes pieds, je les mets en charlot, je tourne mes pieds vers l'extérieur. Et là, je vais faire
Inspire, monte. Souffle, descend. Et reviens. Et je laisse aller mes bras en extension et je reviens. Et je souffle, je repose. Donc on y va ensemble. Inspire, monte. Souffle. Inspire. Souffle. Gardez les jambes bien tendues, bien contractées, les fessiers très serrés. Inspire. Souffle. Inspire. Descends. Encore. On relâche. On va se mettre un petit peu en position d'étirement, coquillage, les bras en arrière pour soulager les épaules avant de faire une planche haute. Et on va faire la planche haute. Ici, on va bien prendre appui, tendre une jambe, tendre l'autre jambe, bien placer son bassin, bien pousser dans ses... Alors, on n'est pas relâché dans ses épaules, on pousse bien dans ses épaules, on met le bassin au neutre, on allonge bien la nuque. Ici, je vais tendre ma jambe droite et je vais faire 8 montées, 2, 3, sans faire ça, sans bouger le bassin, 4, 5, 6, 7, je repousse bien dans mes mains, 8, je change de jambe, je me stabilise bien, 1, 2, 3, je ne peux pas monter très haut, 4, 5, 6, 7, 8, je repose mes deux jambes, je m'étire. Puis on va faire celui, on va faire un étirement préalable. On va être ici, on va mettre les fesses en l'air. On va plier la jambe gauche, tendre la jambe droite. On va pousser dans ses mains, lever la jambe. Là, je vais engager mon transverse et je reviens jusqu'à une belle planche haute en gardant ma jambe parallèle au sol. J'inspire, je souffle, je pousse, j'étire. Inspire, souffle, reviens. Inspire, souffle, pousse. Reviens. Je pars sur l'expire, je reviens sur l'expire. Je remets mon transverse. Je change de côté. Jambe gauche en haut. Je fléchis à droite, je tends. Pied pointe. Inspire ici. Souffle, je reviens en planche haute. Souffle, je repars. Souffle, je reviens.
Souffle, je repars. J'étire mon dos. Inspire, souffle, reviens. Souffle, repars. Et souffle, reviens. Je repose. Je me stabilise. 3 respirations. Et je relâche. Et je relâche mes bras. Alors, tant qu'on a encore du jus, on va faire le teaser. Et on va travailler le teaser sur une respiration particulière, parce que le teaser, vous savez, on descend sur l'expire, on remonte sur l'inspire. Les jambes sont serrées, les genoux se touchent. On tend une jambe et on met les bras parallèles à cette jambe. J'ai mes omoplates fixées. Je descends sur l'expire. Inspire, je remonte. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et pause. En arrière des ischions, position du C. Je tends l'autre jambe, je serre mes genoux. Vous voyez, mes cuisses restent parallèles. Expire. Inspire. Dans cet exercice, on a le périnée très serré. Contractez la cuisse. Gardez les genoux en contact. C'est pour éviter de faire ça, les genoux en contact, hein, que la jambe descende pas encore monte, elle reste en haut. Et on relâche. 5 à droite, 5 à gauche. Et puis on va faire un petit exercice pour entraîner à avoir les 2 jambes tendues dans la position du teaser. Donc on se met ici, les bras en arrière. On se met dans la position de la lettre C, on fixe les omoplates, on ouvre la poitrine. On va tendre la jambe droite, tendre la jambe gauche. Et dans cette position, fixez les épaules, mettez que les doigts sur le tapis. Et on descend une jambe, on la remonte. On descend l'autre, on la remonte. Et on ne bouge pas, on stabilise bien son bassin. Attention les épaules. Dominique, je t'ai vu. Attention à ne pas faire ça avec vos épaules, ni ça avec vos mains. On est en énergie dans la colonne. On relâche doucement, on pose les genoux, les pieds, pardon, et on se remet assise. On va redescendre doucement en position de la lettre C. On va croiser les mains et faire un petit spine twist, mais maintenant c'est en position d'engagement du transverse. Un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Sans bouger le bassin. Ça brille au niveau du nombril.
revient, on relâche. Puis on redescend, on pose les mains devant, on tend une jambe, on va plier la jambe, tendre la jambe, lever, descendre, garder les omoplates décollées, fixées. Vite, on relâche, une petite respiration, on redescend, on serre son périnée, on remet bien son transverse, on repose ses mains, on fixe les omoplates, fléchit, descend, monte. On revient, on enroule, on relâche. Et on va finir cette petite séance par un leg pull supine. Donc là, il faut mettre les mains, les doigts en direction de ses fesses. Et là, on va aller chercher tout le plan postérieur. On va dérouler ses épaules. On va souffler, monter son corps, pousser dans ses bras, mettre bien le bassin au neutre. Attention de ne pas plonger la tête en arrière. On regarde, on a toujours la mandarine sous le menton. On inspire, on descend sans enrouler les épaules. Dès que mes fesses touchent, je souffle, je remonte. Serrez bien les fessiers, rentrez bien votre ventre. Poussez bien dans vos bras. Et on relâche. Et voilà! Donc cette première petite séance de pilates pour le deuxième confinement. Écoutez, j'ai envoyé déjà la première, c'était la 5e séance du confinement d'avant qui me paraissait bien pour recommencer. Et puis fin de semaine, je vous enverrai celle-là, parce qu'il faut que je la travaille et comme je ne suis pas très douée en informatique, des fois ça je cafouille. Je vous rappelle que tous les mercredis à 19 h avec moi, il y aura un cours en ligne et que Christophe, lui, fait un cours en ligne le jeudi à 19 h. Donc voilà, on espère que on va répondre à vos attentes au niveau de l'entretien de votre transverse. Voilà. Allez, à bientôt, à la semaine prochaine. Et pause. En arrière des ischions, position du C. Je tends l'autre jambe, je serre mes genoux. Vous voyez mes cuisses restent parallèles. Expire. Inspire. Dans cet exercice, on a le périnée très serré.